toucher. J'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, qui te fait me touche, tu entendras, tu feras comme jamais tu n'as vu auparavant. si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Shalom à quelqu'un qui me suit, bien-aimé. Je vous salue tous dans le précieux et dynamique nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend pasteur Silvio Nzima, président et fondateur du ministère Action foi en Christ. Et bien-aimé, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a encore mis à cœur de partager un tout petit message avec toi qui va énormément te faire du bien dans ta marche avec le Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te parler de ce que c'est que la dimension des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs selon Christ. Car Christ recherche des vrais adorateurs. Si donc dit rechercher des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est à ces faux adorateurs que je vais m'adresser. La parole nous dit dans le livre de Jean 4 au verset 23 que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Bien-aimé, au verset 21 de ce même livre, la parole nous dit que l'heure vient où les adorateurs n'auront plus besoin de se rendre en Israël ou sur nos montagnes pour adorer le Père. Je viens, bien-aimé, par ce verset vous dire quoi? Que désormais, bien-aimé, l'adorateur que Dieu recherche n'a pas besoin d'un endroit spécifique pour adorer le Père. L'adorateur que Dieu recherche n'a pas besoin, oui, d'un endroit spécifique pour adorer le Père. Et que Dieu étant esprit, et que son esprit étant en lui, bien-aimé, en tout lieu où vous vous trouviez, à tout moment, vous pouviez être en adoration avec Christ. Je répète, en tout lieu où vous vous trouvez, que ce soit dans votre cuisine, dans votre voiture, dans votre baignoire, au bureau, en tout lieu où vous vous trouvez, bien-aimé, parce que l'Esprit de Dieu étant en vous, que vous êtes porteur de cet esprit, bien-aimé, vous pouvez être en communion avec ce grand Dieu-là, qui se veut être adoré en esprit. Il faudrait donc sortir de cette adoration charnelle dans laquelle vous êtes, où tout ce que vous faites doit aller dans le sens d'attirer le regard des humains sur vous, où tous les actes que vous posez, selon vous, pour Dieu, doit attirer le regard des humains sur vous. Bien-aimés, ce temps-là est révolu. Ce temps est révolu. La parole nous dit dans le livre de Matthieu 6, au verset 6 à 7, que lorsque vous priez, entrez dans vos chambres, fermez la porte et priez le Père qui est là-haut. Il vous entend et vous répondra. Mais malheureusement, parce qu'on est charnel dans notre manière d'approcher le Christ, alors lorsqu'on prie, on prie pour que quelqu'un qui est à côté de nous puisse savoir que nous sommes en train de prier. Bien aimé, cette manière
de prier, cette manière d'adorer le Père montre que tu es un faux adorateur. Parce que pour le Père, il aurait voulu que tu te réfères à ce qu'il t'a dit dans le livre de Matthieu 6, verset 6 à 7. Les faux adorateurs sont ceux qui adorent le Père dans la chair. Les faux adorateurs sont les adorateurs hypocrites. Les adorateurs religieux qui pensent que un chrétien ou un bon chrétien est celui-là même qui répond tous les jours aux heures de culte dans un lieu spécifique. Je reprends. Les faux adorateurs, les adorateurs charnels pensent que le bon chrétien est celui qui va tout le temps dans un lieu de culte chercher Dieu. Les faux adorateurs pensent que le vrai pasteur est celui qui exerce un sacerdoce forcément au sein d'un lieu de culte, devant plusieurs personnes. Mais bien aimé, je vais t'amener à comprendre que Christ n'a pas eu besoin de 1000 personnes pour convertir la femme samaritaine dans le livre de Jean 4, verset 9. Il n'a pas eu besoin. Lorsque tu es un adorateur charnel, tu penses qu'il te faut une foule ou un lieu spécifique pour célébrer Dieu. Lorsque tu es un adorateur charnel, tu penses que quand tu pries, tout le monde doit t'entendre. Lorsque tu es un adorateur charnel, tu penses que Dieu est seulement dans un lieu de culte ou c'est lorsque tu vas te rendre là que tu pourrais être en communion avec lui. Mais ce matin, je vais t'amener à comprendre que Dieu recherche des vrais adorateurs. Des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Car quiconque adore Dieu en vérité et en esprit saura que chaque fois que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, en tout lieu qui se trouve, il peut être en adoration avec Dieu. Et pour le faire, il faut être en conformité avec les directives que te donne son esprit qui est en toi. Marcher selon sa parole, marcher selon que l'esprit te dit de faire, et non pas faire les choses pour le plaisir des beaux yeux des humains. Car je rappelle qu'au dernier jour, ton pasteur que tu apprécies tant ne sera pas à côté de toi pour te défendre. Le lieu où du culte que tu brandis tant pour démontrer que tu es une vraie chrétienne, celui-là n'existera pas. Mais Dieu va te juger en fonction des instructions qu'il a permis à son esprit en toi de te donner. Dieu va te juger en fonction du fait que tu aies accompli exactement ce que son esprit t'a dit de faire. C'est en fonction de ça qu'il va te juger. Et tu seras seul face à ton Dieu. Il n'y aura personne. Donc désormais, agis selon que l'Esprit de Dieu en toi te dit de faire et cesse d'agir pour le bon plaisir du regard des humains. Car les humains passeront, mais la parole de Dieu restera. Et c'est sur cette parole que Dieu va te juger. Sois donc en conformité avec son esprit qui est en toi et pose les actes selon que son esprit te dit de faire. Shalom à toi, que Dieu te bénisse.